Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. À tout de suite. Merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous, même s'il y a des ponts, Richard. Hein? Donc, voilà, il y avait un long week-end pour certains depuis mercredi, c'est ça? Eh oui, c'est rare, mais c'est bien. Ah ben, ça fait du bien, tout à fait. Mais Richard, tu sais, même s'il y a des ponts, nous, on ne peut même pas, en général, prendre des vacances parce que si on part jeudi, on part vendredi, on ne peut pas revenir le samedi. Oui. Voilà. Donc, du coup, on se sacrifie aussi pour nos amis, hein, des auditeurs et tout. Voilà, mais en tout cas, c'est un sacrifice de bonheur parce que nous aussi, ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Voilà, et puis comme il y a plein de choses à dire, voilà, on ne pouvait pas ne pas être là. D'ailleurs, Richard, pour tout te dire, le programme a totalement changé. Aujourd'hui, vraiment, j'étais sur un point de parler politique, mais autrement. De parler justement de Yewwi Askan Wi, parce qu'on va vers des élections législatives, de parler de Benno Bokk Yakaar, parce que Richard, il y a des choses inédites au Sénégal en ce moment. Je voulais parler vraiment de la violence, de parler de la sécurité.
Parce que des gens se font égorger, Richard, pour rien. Voilà, il faut préparer un baptême, donc j'ai pas d'argent, ma femme m'a mis la pression, eh bien je vais égorger l'autre, prendre l'argent pour faire le baptême. Mais ça, c'est un problème aussi, je pense, un fait de société. Il est temps peut-être au Sénégal qu'on regarde nos traditions, qu'on regarde nos façons de faire. Parce que tuer aujourd'hui pour faire un baptême, c'est tout simplement pour paraître, en tout cas, montrer quelque chose aux yeux de la société. Parce que nous avons une société qui part en... Non, on va rester poli. On a une société qui part en vadrouille. Voilà. Une société sénégalaise où tout simplement, beaucoup de traditions sont devenues même indécentes. Parce que si on ne fait pas le baptême, comment on va me regarder? Si je ne construis pas un immeuble, comment on va me regarder, moi qui viens de la diaspora? Parce que tu vas voir ton père ou ta mère ou ta tante, ta cousine, le voisin qui va te dire l'autre est parti en France, il n'a fait que 6 mois, il a acheté une voiture, il a construit ça. Mais Richard, il y a des gens qui ont du mal. Ils sont obligés des fois, bon, ils ne sont pas obligés, mais des fois ils le font, vendre la drogue, tout ça pour aller dans le village, dans le quartier, acheter des maisons, des voitures, choisir des 3-4 femmes pour montrer que ça y est, ils ont réussi. Mais ce sont des conneries de notre société aujourd'hui, peut-être qu'il faut rectifier. J'étais très énervé déjà par rapport à ça, pour parler de ça. Mais je pense qu'on va y revenir. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Je voulais aussi qu'on parle un peu de ces hommes politiques et tout simplement de ces Sénégalais qui sont en train tout simplement de dévoiler les adresses des hommes politiques pour qu'on aille faire quoi? Pour qu'on aille les tuer? Pour qu'on aille tuer leur famille? Parce qu'on va vers des élections législatives? Les gens du pouvoir sont en train de donner les adresses des opposants pour qu'on aille les tuer? Les gens de l'opposition sont en train, eux aussi, de vouloir brûler le pays avec des discours comme Ousmane Sonko, comme il a fait. Je sais que beaucoup ne vont pas être contents parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'Ousmane Sonko. Mais des discours de va-t-en-guerre, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'il a fait des menaces que le gouvernement a reculé pour pouvoir accepter sa liste, leur liste. Mais ça vole très, très, très bas au Sénégal en ce moment. Les politiques, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans ce pays, se chamaillent du matin au soir avec des discours de va-t-en-guerre. Bamba Fall qui sort pour attaquer Barthélémy Dias, pour attaquer Sonko. Sonko qui veut inciter les jeunes à aller chercher le président de la République au palais présidentiel. Bien sûr, je ne parle pas que de Sonko. Le président actuel lui-même, Macky Sall lui-même, disait aussi à l'époque qu'il fallait aller chercher Abdoulaye Wade au pouvoir là-bas avec la violence. Donc, cet énervement-là n'est pas parti. Mais l'énervement change un tout petit peu de camp. Donc, s'il vous plaît, si on peut essayer de parler d'autres choses aujourd'hui, d'autres choses pour moi qui, à mes yeux, doivent être prioritaires surtout, c'est malheureusement ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Je ne parle pas de violence, mais je parle de l'état de santé du Sénégal. Vous imaginez? Richard, je ne sais pas si tu as entendu, 11 bébés ont été calcinés. 11 bébés. Il est où le système de sécurité? Il est où ce système de sécurité? Qu'est-ce qui a été mis en place pour éviter de tels drames? On parle politique matin, midi et soir. D'ailleurs, dans cette émission, vous le voyez, quand on ne parle pas politique, pratiquement ça n'intéresse même personne, Richard. Ce pays-là ne parle que de la politique matin, midi et soir. Mais quel type de politique? On s'insulte du matin au soir. Il y a des coups de poing qui partent du matin au soir. J'ai vu le camp présidentiel hier ou avant-hier. Je ne sais plus dans quelle région du Sénégal. Ils se donnaient des coups de poing. Et c'est ça le Sénégal qu'on veut montrer. À l'Assemblée nationale du Sénégal, les députés ne s'arrêtent pas de s'insulter, de se donner des coups de poing. Un président de la République qui dit que je n'ai peur de personne, je fais ce que je veux. Des opposants qui attaquent à tout va avec des mots très violents. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire notre pays. Mais mon ami du Canada, Matarli, il a raison. Mon pays va mal. Il a raison. Mon pays va mal. Notre pays va mal.
Et aujourd'hui, au lieu de s'occuper justement, vous imaginez, des bébés, 11 bébés calcinés, alors qu'il y en avait, il y a quelques mois, 3 bébés aussi calcinés au pays. On a fait ici un débat avec cette dame qui était aussi, cette dame enceinte, qui a été laissée morte à l'hôpital pour des problèmes de négligence. Tout le monde peut devenir maintenant médecin au Sénégal. Tout le monde peut devenir directeur d'hôpital au Sénégal. Là, tout le monde crie démission, démission, le président il doit virer le ministre de la Santé. Oui, il l'a viré. Et après, dites-moi et après. On va recommencer. On va prendre sa directrice de je ne sais pas quoi qui travaille aussi dans l'hôpital. Mais le problème, bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais bon, on va y revenir. Richard, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un en ligne. Ben, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour, Lamine. Oui, bonjour. À qui C'est Fatou, Aix-en-Provence. Oui, Fatou, Nangadef. maa ngi fi rek Lamine. Ça va tranquille? Ah, ça va, alhamdulillah, ñu sant Yàlla. Bon, en tout cas, ñu ngi lay déglu tu es à l'antenne. Ah, sama wax nag du ci sori di xanaa di mastaw rek waajur yi. Ndax lii métti na bu ñu ne Sénégal c'est un pays émergent. Là, c'est la deuxième fois de trop. Waaw lu ñu war a njëkk a saytu ñi nga xamante ne dañu leen di confier suñu wér-gu-yaram di leen confier suñu doom yi dañ leen war a xool bu baax ñan lañuy dugal ci hôpitaux yi nañu xoolaat bu baax ñi war a faj ak ñi ñu dénk xale yi pour ñu jàngale na leen saytuwaat bu baax a baax. C'est pas n'importe qui peut s'occuper d'une personne malade ou d'un enfant. Tout à fait. Sénégal duñu ne du dëgg waxu dëgg nañ ko wax sax dëkku waxal naa ko dëkku xamoon naa ko rek là c'est la deuxième fois de trop yii nag metti na ba ci kanamu yàlla te du mujj fenn loolu rek moo ci gën a soof du mujj fenn c'est ça le drame. du mujj fenn remplacer le ministre ne va pas arranger la solution bu ñu jëlee ay milliards di ko def ci yeneen ak yeneen te lu gën a am importance muy wér-gu-yaram ak njàngum xale yi man loolu c'est mon point de vue loolu moo gën a am importance ci jamono yi toll nii bu ñu ne c'est un pays émergent ndax xale yi ñoom ñoo war a yor réew bi ëllëg ñu war ci jógaat bu baax xoolaat suñu bopp yoraat suñu bopp raxas xol yi ndëpp national bi ñuy wax boobu depuis des années def naa war na am Sénégal. Oui, il est temps. Il est temps parce que lii dafa métti torop dafa métti maa ngi masawu waa Sénégal yëpp. te tey jii lii ku ko dégg dina am na la naqari ku ko dégg na la am naqari parce que lii c'est pas normal on est en 2022 on dit que le Sénégal est un pays émergent métti na torop bon bu loolu weesoo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Marseille ak yëpp auditeur rajo Galère amoon benn petit message bu ma bëggoon passer rek par rapport suñu association l'association des ressortissants africains du pays d'Aix et des sympathisants. Donc, depuis pandémie, donc, on n'a pas eu de manifestation. Donc, on convie toute la communauté, la diaspora de Marseille, hein, de la région PACA, à notre soirée retrouvailles qui sera à l'honneur de la rumba congolaise et du Thieboudienne national, qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc, cette soirée retrouvailles aura lieu le samedi 4 juin au Château de l'Horloge à Aix-en-Provence, où il y aura de la démonstration de la rumba avec des explications. te ku ne ceebu jën sa xel dem ci Penda Mbaye ak doomu Ndar donc ñu ngi invité woo bépp doomu sénégalais ah ñu ñëw participer ci suñu soirée boobu donc di invité aussi sama mbokku congolais ma ne mbote mba congolais ya Aix na Marseille association Baniso association Arapas azako invité bino bonatal kutana rumba congolaise ekoti na patrimoine immatériel ya UNESCO Boyaka to Sempala Biso Niaso, le samedi 4 juin, Château de l'Horloge, na Aix-en-Provence. Pour un programme, Rumba na défilé, il y a Sapé, Toko, la Tchèp, il y a Sénégalais, Yaka, Ebele, voilà. Donc, on vous invite, tous les Africains, tous les compatriotes sénégalais et congolais. Je parlais un petit peu en lingala, voilà. Donc, pour nos amis congolais qui sont à l'antenne et qui nous écoutent. Bon, c'est une belle surprise, hein?
Très bien. Multilingue là. Donc, on vous attend. À cette manifestation. On compte beaucoup sur vous. Inch'Allah. Donc, je lance un appel personnel à monsieur le consul, monsieur Abdourahmane Koïta, et à son vice-consul également. Donc, nous ñëpp ñu ngi leen invité waa consulat bi pour ñu ñëw sargal suñu ceebu jën bi. Inch'Allah. En tout cas, le samedi 4 juin à Aix-en-Provence, au château de l'Horloge. Allez, ça va. Le message est bien passé. Merci beaucoup. Merci Très à bien, toi. au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, donc, merci beaucoup, Fatou. Voilà, donc, Richard, en attendant donc, de prendre en tout cas les auditeurs à l'antenne, je rappelle quand même que malgré tout, Richard, on a 3 jours de deuil national qui a été décrété par le président de la République. Voilà, et comme je disais, aujourd'hui, il y a un tweet du président. Il y a une journée de deuil du président, en tout cas, qu'il a décrété. Il y a une grande émotion nationale. Voilà. Et après, moi, c'est surtout et après. Et après, le président Macky Sall, comme je l'ai dit au début, a viré le ministre de la Santé. Comme d'habitude, il n'y a pas de responsable. Il n'y aura certainement pas de coupable. On a vu l'affaire des 14 morts. On a vu les 4 bébés morts, comme je l'ai dit, dans un incendie à l'hôpital de Linguère. Nos 11 bébés morts à l'hôpital de Tivaouane. On a vu, je l'ai dit, à Soussorna. Et tant d'autres, et tant d'autres. Mais jusqu'à quand ces drames-là qui restent impunis et sans responsable? Parce que ce qui est valable aujourd'hui sur la santé, malheureusement, comme je dis, c'est valable demain sur le transport. On a vu ce qui s'est passé avec le bateau de Diola. On a vu plein de choses. Mais Doumou Fen, avec un gros discours du président de la République qui dit qu'on va situer les responsabilités. Il y aura une enquête, il y aura, et à la fin, il n'y aura rien du tout. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allez, on y va. Allô? 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 Oui, bonjour docteur. Bonjour Lamine. Voilà, donc nous sommes avec le docteur Martin Carvalho. Vous êtes un médecin, vous avez travaillé au Sénégal. Aujourd'hui, vous travaillez ici en France et je pense que vous avez quand même votre mot à dire sur ce système de santé du Sénégal. Qu'est-ce que cela évoque chez vous, ces bébés malheureusement qui sont calcinés mais qui nous mettent dans une ambiance mais extrêmement morose au Sénégal? Bon, merci Lamine de me convier à cette émission pour parler de ce problème. Alors, effectivement, donc si vous avez même remarqué, je n'ai même pas eu à agir sur Facebook tellement l'émotion était grande. Parce qu'il s'agit de bébés qui ne demandaient qu'à vivre et malheureusement, par négligence professionnelle, j'insiste bien là-dessus, ils en sont arrivés à là. Donc, je présente toutes mes condoléances à ces familles-là endeuillées au Sénégal. Mais en dehors de cela, je pense qu'il est temps maintenant que ça puisse s'arrêter. D'accord? On a eu beaucoup de signaux ces derniers temps. Et comme tu le disais si bien, et après. Je pense que notre pays va mal parce que tout simplement, le système fait l'homme, mais l'homme fait aussi le système. Parce que, Lamine, tant que les sanctions ne seront pas prises, oui, le ministre a été dégagé. Je pense que lui-même n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, qu'il soit sanctionné, tant mieux. Cependant, ce n'est pas parce qu'on remplace une personne par une autre personne que tout ira mieux. Le mal, il est plus profond que ça. Moi, je l'ai toujours dit, il y a un problème de conscience professionnelle à tous les niveaux de notre système de santé. De l'administratif au médecin. Et je pèse bien mes mots. On a parlé de court-circuit. S'il y a court-circuit, il est où le responsable de la maintenance? Qu'en est-il de l'électricien qui doit s'occuper de suivi de l'électricité dans cet hôpital? Qu'en est-il du directeur des ressources humaines qui a embauché ces personnes-là? Qu'en est-il du directeur général de cet hôpital? Qu'en est-il de ces infirmières qui, paraît-il, on verra l'enquête, ce que l'enquête dira, qui, paraît-il, n'étaient pas sur place? Qu'en est-il des médecins ou du médecin qui était effectivement d'astreinte ou de garde ce jour-là? Voilà toutes les questions qu'il faut Mais se qu'en poser. est-il aussi, docteur, des systèmes de secours qui doivent être mis en place? Je ne sais pas, vous travaillez dans un hôpital, vous avez été chef de service. S'il y a un problème, je ne sais pas moi, les portes coupe-feu par-ci, par-là, l'alarme qui sonne, enfin, je ne sais pas. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle
tout ça, c'est dans le cadre de la gestion de la maintenance et de la sécurité. Toutes ces responsabilités doivent être situées. Le problème, il est là. C'est pour ça que je disais que le mal, il est profond. Si effectivement, on attend qu'il y ait l'incendie pour dire il va falloir régler tel problème, non, moi je suis plutôt dans le cadre de la prévention. Il ne faut plus qu'il y ait d'incendie. Et pour qu'il n'y ait plus d'incendie, il faudrait qu'il y ait de la maintenance. Et qu'il y ait un sérieux, donc une conscience professionnelle, que l'électricien sache que le travail qu'il fait, il est aussi important que le travail que le médecin fait. C'est ça qui est important. Effectivement, la femme de ménage qui fait le ménage à l'hôpital, son rôle est plus important que le médecin qui se balade en blouse. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la santé, c'est l'hygiène. Et si cette femme ne fait pas correctement le ménage, il y a déjà un problème au niveau de l'hygiène. Et comme on est dans un pays pauvre, il vaut mieux aller dans la prévention par ces petits moyens-là que de dire on a des médecins qui sont formés et qui vont soigner. Non, on n'a pas assez d'argent pour ça. Je vais vous donner, tout à l'heure, je vous disais que le système fait l'homme, l'homme fait le système. Je vais vous donner une petite anecdote en 15 secondes qui m'est arrivée personnellement en 1999. J'avais fini mon assistanat ici à Marseille. J'ai fait mon concours de praticien hospitalier. Je travaillais en même temps parce que j'avais un double diplôme en réanimation à l'hôpital Saint-Joseph. Je finis ma semaine d'astreinte un vendredi à 20h. À 18h, je reçois du bloc opératoire un patient qui est opéré des poumons. On lui a enlevé un poumon droit, il lui restait le poumon gauche. Je le prends, je le vois, d'accord, je lui mets son traitement, et comme il ne restait plus qu'un seul poumon, je me dis, je vais lui mettre 2 antibiotiques. Par précaution, on ne sait jamais. En empirique, je ne savais pas quel était le germe qui était à l'origine de son problème. Mais en attendant, je le protège. Je rentre chez moi, le patient est pris par un autre médecin qui s'en occupe le week-end, et par une autre équipe qui commence le lundi. Le patient meurt le mercredi. Je ne suis même pas au courant de ce qui se passe parce que moi, je reviens que 3 semaines plus tard parce qu'on était 4 médecins à gérer ça. Chacun faisait sa semaine. Mais tenez-vous bien, l'ami. 20 ans plus tard, j'ai dit, en 2019, je suis convoqué à une commission parce que tout simplement, la famille avait porté plainte, l'assurance avait payé et maintenant l'assurance se retournait contre nous. D'accord. Je n'y étais pour rien. L'assurance, on m'a convoqué, j'ai perdu une journée de consultation entière, d'accord, qui ne m'a pas été remboursée. Je suis venu et il fallait que je me défende, tout simplement en disant que moi, en mon âme et conscience, voilà ce que j'ai fait. Il y avait mort d'homme, je n'y étais pour rien, mais comme c'est moi qui ai reçu le patient, il fallait qu'on m'écoute. D'accord. Voilà comment on devrait faire. C'est pour ça que je disais que notre système de santé est malade. Mais il ne suffit pas de mettre des hommes. Il ne suffit pas de mettre des structures, d'accord? Des gens diplômés, on en a plein au Sénégal. Par contre, il faudrait qu'on ait un seul message, que ces gens-là sachent qu'ils ont entre leurs mains la vie des gens. Donc, il leur faut de la conscience professionnelle. Oui, mais docteur, moi, en vous entendant, parce que je me souviens, il y a quelque temps, je vous ai interviewé sur la femme à Sosorna qui a été laissée pour morte par négligence. Et vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de la conscience professionnelle. Aujourd'hui, on est sur un problème, on va dire, de presque logistique, entre guillemets, parce que c'est des électriciens, etc. Vous reparlez de la même chose. Mais oui, parce que tout simplement, pourquoi je reparle de la même chose? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'en est-il des infirmières? Il paraîtrait, je n'étais pas là, je ne suis pas présent, je ne peux pas juger. Et on attendra que l'enquête se fasse. Il paraîtrait que les infirmières n'étaient même pas dans la salle de néonatologie. Si elles y étaient, quand bien même qu'il y ait un court-circuit, qu'est-ce qu'elles auraient effectivement fait? Elles auraient d'abord secouru les enfants, les faire sortir. Où est-ce qu'elles étaient alors qu'elles sont en poste dans un service de néonatologie? Où sont les médecins? Où sont les externes? Où sont les internes? Donc il y avait qui dans ce service? Que les bébés? C'est terrible. Comment voulez-vous que ces bébés, même s'il y a un court-circuit, puissent se gérer tout seuls? Donc voilà le problème. Bon. Des infirmières formées, on en a.
l'électricien, il n'a pas fait son travail correctement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de maintenance. Après, un court-circuit, je ne suis pas électricien, peut effectivement survenir. Mais il faut éviter que ça arrive. Tout à fait. Et pour éviter que ça arrive, il faut que lui-même ait une conscience professionnelle en se disant que le matin, quand je viens au boulot, mon travail, il a une importance. Quelquefois, vous passez dans des rues à Dakar, même dans les hôpitaux, vous voyez des fils qui se baladent, qui sont tout nus, qui se baladent. Source de court-circuit. Donc, c'est pour cela que je disais que, le système fait l'homme, mais l'homme fait le système. Bon. En tout cas, merci docteur pour cette introduction. Je voulais qu'on ait un médecin qui a officié au Sénégal et qui officie actuellement ici, vraiment pour entendre votre analyse. En tout cas, merci beaucoup docteur. Et certainement, on fera, donc je l'avais promis à Medoun, tout ça, une émission spéciale sur le système sanitaire au Sénégal. Peut-être si on l'aurait fait, peut-être même plus tôt, ça pourrait peut-être éviter de tels drames. En tout cas, merci beaucoup docteur. J'attends ça avec impatience. Merci l'ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était le médecin, le docteur Martin Carvalho. Voilà, et on reparle encore, Richard, donc de cet aspect professionnel. On parle encore de la prévention, de la non-négligence. On a du laxisme, de la tête aux pieds avec tous ceux qui nous gouvernent au Sénégal. On a ce problème de conscience, effectivement, professionnel, parce qu'aujourd'hui, moi, je peux accepter, voilà, mes amis de la diplomatie, là, qu'on vous prenne par-ci, par-là, parce que vous faites de la politique, qu'on vous mette dans les consulats, dans les ambassades, à l'UNESCO, etc. Il n'y a pas de souci, on critique, ça passe. Mais quand même, quand c'est dans un domaine qui demande du savoir, qui demande, en tout cas, des connaissances précises, mais s'il vous plaît, monsieur le président de la République, monsieur le ministre, arrêtez de caser vos hommes politiques là où on n'en a pas besoin. Monsieur le président de la République, je me souviens ici, vous avez arrêté quand il y avait les inondations. Vous avez fait disparaître le Conseil économique, social, environnemental pour dire oui, il faut l'investir là parce qu'il y a l'inondation. Nous, on réagit du coup, du tac au tac. Voilà, c'est que des problèmes conjoncturels qu'on essaie de régler. Mais écoutez, monsieur le président de la République, mot pour mot, mais on va rester dans ces problèmes conjoncturels. Donc, enlever encore le Haut Conseil, la HCCT, là, de Idriss Seck. Enlever tous ces... c'est hallucinant, quoi. Toutes ces assemblées budgétivores, tous ces organismes qui servent à rien, prenez cet argent et mettez-le là où il faut. C'est bien beau aujourd'hui qu'on ait un train express régional. C'est bien beau aujourd'hui qu'on ait un stade Abdoulaye Wade à des milliards. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre cet argent dans un endroit peut-être invisible? Arrêtez de vouloir toujours faire du visible. Et la santé pour vous, si c'est de l'invisible, mais excusez-nous, ce pays-là a besoin de ça. Mais c'est terrible qu'on ait de tels drames alors qu'aujourd'hui, plus personne ne doit mourir de cette façon en tout cas. Mais ce ndogolu yalla là, il faut arrêter, c'est pas du ndogolu yalla. Il y a des gens en ligne. Allez, on y va. Ah, c'est hallucinant. On va au Canada peut-être. Est-ce qu'il est là, Matarli? Allô? Lamine. Oui, bonjour Matar. Lamine, le pays va mal, toujours mort. Ah, mais tu l'as dit, hein, les Grecs là, mon ami du Canada disait que ce pays va mal. C'est vrai. Ça va mal, mais pour l'almi mettre, pour l'almi mettre. Déjà, sécurité à tout le Sénégal. Tu as vu ce qui se passe maintenant avec la violence au Sénégal. Chaque jour, des morts. On ça des morts naturels, mais des tueries. C'est hallucinant, Lamine. Franchement, je suis découragé de ce pays-là. Les 11 enfants là, vraiment, c'est dur. J'ai pleuré, Lamine. J'ai pleuré parce que nous, on a des enfants. J'ai vu une femme, qui conduit le bord. C'est triste. Alerté, les gars, ils ont alerté avant. Ça fait 3 ans qu'ils ont alerté. Hein? On fait que de la politique dans ce pays-là. Que de la politique. Non, mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on mette l'argent. Il faut qu'on mette l'argent là où on doit mettre l'argent.
Lamine, on a pris 155 milliards de francs CFA pour construire un stade. Un stade, on a pris ça c'est en Russie. Oui, on va avoir ce stade. Est-ce qu'on a besoin de ça? Point d'interrogation. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce stade-là, là où, au moment où on se parle là? Il n'y a pas d'autre priorité. C'est seulement une question, là. Non, mais je pense qu'on a besoin, Matar, de stade. On en a besoin. Mais balagé de faire un stade, demande de faire l'hôpital Worosogi, ou le Dembankane, ou le Canel, ou je ne sais pas où. On a besoin, Lamine, je te dis, j'ai posé une question. Est-ce qu'on a besoin de ce stade au moment où l'on parle actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Nous avons injecter l'argent pour faire des hôpitaux, l'hôpital Dantec, Lamine, il est en agonie. On va faire des rénovations là, je pense que ça va, les travaux vont commencer au mois de septembre. Mais l'hôpital va mal, ça fait des années. Lamine, on ne fait que de la politique. On ne fait que de la politique. On a toujours dit que la médecine au Sénégal, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais voilà les résultats. Maintenant, on va sortir du ça pour Anne Hemes. C'est comme si Lamine Diakhaté, on te sort toi pour m'amener moi. Est-ce que tu comprends? Mais non, mais si, il faut qu'on arrête l'histoire de Taba au Sénégal là. Lamine, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Yalla yalla defar Sénégal. Yalla yalla wàññi violence bi. Vraiment, Lamine, la sécurité là. Man foofu rek la sécurité, santé. C'est les deux choses qui sont les choses les plus importantes dans un pays. Les caisses noires là, éliminez ça. J'ai demandé tu sais la caisse noire du président là pour le public de 9 milliards là. Le président gagne 24 millions de francs CFA par jour sur 365 jours. Hallucinant. 24 millions de francs CFA par jour pendant 365 jours et il n'y a pas de compte à rendre. Là, mais je ferme la parenthèse. Moi, je suis fatigué de parler des choses là. Bon, on va parler un peu de sport mon domaine. Hein? On va prier pour Sadio Mané puisse remporter la Coupe d'Europe ce soir-là, Inch'Allah. Voilà. En tout cas, merci, boy. Merci. Je laisse ça aux autres, les Yewi Askanbi, les Benno Boko Yaka. On s'en fout de ça. Allez, laissez la politique à côté et allez travailler. Je parle des Sénégalais, allez travailler. Là, mais nous, on a fini nos études. On est parti au Sénégal pour travailler. On voulait bien faire, mais ça ne marche pas. Moi, je ne sais pas. Comme les parents il n'y a qu'un miracle qui peut développer le Sénégal. Un miracle. Je ne sais pas quand est-ce que ce miracle va tomber. Ben, écoute, on va continuer de prier, on va continuer aussi d'y croire, de rester positif, de rester optimiste, mais aussi de l'ouvrir. En tout cas, merci Samarak. Merci, salut à tout le monde. Merci. Voilà, merci beaucoup Matar. Je vois Richard qu'il y a plein d'appels, plein d'attentes. Ben, on enchaîne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine, c'est Isaac. Ouais, c'est Isaac. Nakamu, Ningi dolli ziar bu baax nakamu ça va? Ça va alhamdulillah. Tranquille. Voilà, effectivement, ça va alhamdulillah. Dama bëggoon intervenir très rapidement sur tous les drames là qui frappent notre système de santé au Sénégal. Ben, c'est vrai que mes deux prédécesseurs, Martin Carvalho qui est un praticien, donc ben, il a étalé, je pense, tous les mots qui gangrènent. Je rappelle que vous êtes un pharmacien. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement, en fait, notre système de santé, ben, le problème, il est structurel et systémique. Pourquoi? Je m'explique. Ouais. Parce que, en fait, ce rôle pour un pays qui se veut souverain, Ghana, en fait, les axes de priorité, la santé et l'éducation. Lamine, est-ce que tu sais que le budget 2022 de la santé du Sénégal, c'est 5%. Tu imagines? Mais Néna, là, tu as beau amener un messie au ministère de la Santé, il n'y pourra absolument rien. Maintenant, après, pour tous ces drames, mais il faut que nous ramenions aussi, il y a une négligence de la part et d'autres, et des praticiens, et des responsables des hôpitaux, mais aussi de la part de l'État. Parce que, Lamine, il faut que nous ramenions
une structure hospitalière, un poste de santé, quoi qu'on puisse dire, nekkul rek tabax ay murs, andi médecin, andi infirmier, point. Non, en fait, il y a tout un tas de choses qui doivent suivre. En fait, dans les pays développés, le système qualité, en fait, il doit y avoir un système qualité dans toutes les structures de santé, un système environnement, un système sécurité. Parce que l'on nous, parce que les médecins, les infirmiers, s'ils ne sont pas en sécurité, s'ils ne sont pas dans un bon environnement, mais ils ne sont pas à l'aise pour bien soigner les patients. Donc, il faut que nous disions en compte. C'est primordial. C'est primordial. D'abord, si hôpitaux. Est-ce que dans beaucoup de structures des pays développés, il y a des certifications ISO en fait, classé. Bien sûr. Donc là, n'est qu'un problème. Il faut que nous réglions quoi. Aussi, il faut que nous ramenons nous Sénégalais, Africains en particulier. En fait, notre principal problème, moi, suivi, entretien, maintenance. Nous tabaxal nañu benn affaire, waaw bees na, après basta. Mais suivi zéro, maintenance zéro. Alors que loolu moom mooy tax en fait structure bi mën a wéy, mën a respecter les normes internationales. Donc tant que loolu noonu, tant que ces départements-là respectent wuñ ko ci structure yi accueillir ay public au Sénégal, ces drames-là, du fi gaaw a jóge, mais quand même, on n'est pas encore à l'abri, quoi. Justement, là, tu as parlé de suivi, donc juste une question comme ça, parce que vous faites partie aussi des jeunes donc, de l'IHU, donc avec le professeur Raoul. Je sais que la télévision, en tout cas, les journaux sénégalais, vous avez fait la une des journaux sénégalais avec le conseil du président, les directeurs du Soleil, Yahambey, etc. Et je me souviens, donc en tout cas, on vous avait promis un certain suivi parce que vous avez fait la fierté durant le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des liens avec l'équipe du président de la République ou tous ceux qui vous avaient utilisé à l'époque, parce que j'ai dit qu'on vous a utilisé pour vous mettre à la une des journaux? Où ça en est, ce truc-là? J'en rigole là. Même pas encore fini ta question, j'en rigole quoi en fait. Bon, après moi, personnellement, je n'ai pas été optimiste par rapport à cela, hein. Parce qu'on sait très bien que Sénégal, les hommes politiques, quand ils veulent se faire un nom et tout ça, dañuy dem utiliser ñoo xam ne peut-être que mën nañ leen permettre ñu am une visibilité quoi en fait. Mais personnellement, man awma ci woon benn yaakaar et puis boobu lañ ci gëj a am des nouvelles. Après on dit voilà, si on nous recevait aussi, on dira en fait notre point de vue sur le système de santé au Sénégal. Bon, on nous a pas reçu, ainsi va la vie quoi en fait. Mais nekkul loo xam ne wax dëgg fa neex yàlla bàyyi woon nañ ci xel. Ça revient à ce que je te disais. Donc en fait, nous, notre problème, c'est vraiment un problème de suivi, un problème d'entretien, un problème de maintenance. Et que vraiment, en fait, il faut que l'État aussi revoir en fait le budget qu'il alloue à la santé. Néna le grand. Sauf qu'il y a un messie à la tête du ministère de la Santé, il n'y pourra absolument rien. Et puis aussi, en fait, il faut que nous ramenions aussi, dans les structures de santé, il y a beaucoup de recrutement, c'est du clientélisme qu'on fait. On en a vu, on a tous des potes qui sont dans les hôpitaux, les autres sont infirmiers, les autres sont pharmaciens, les autres sont des médecins. Mais quand ils te disent ce qui se passe dans les hôpitaux, tu n'en reviens pas. Donc là, en fait, le problème de la santé au Sénégal, c'est structurel et systémique. Il faut le changer de fond en comble et qu'aussi nous allouer un budget. L'OMS dit qu'un budget de santé doit être au minimum de 15%. Nous, on est à 5%. D'accord. Bon. À 5%. Donc, en tout cas, merci. Et puis, en plus, pour étayer, je viens d'apprendre, je viens d'avoir un message que le professeur Moussa Seydi, qui est un docteur, un éminent professeur, un médecin au Sénégal, a été
pressenti pour être ministre et il a décliné ce poste. Donc peut-être, effectivement, pour répondre à ce que tu dis, que même un Messi donc, ne pourrait rien faire. Voilà. Voilà. Et puis juste pour finir quand même, mais même si ce n'est pas l'objet, voilà, je sais que tu es le représentant de Ousmane Sonko ici. Il faut peut-être lui dire d'arrêter son discours de va-t-en-guerre, d'aller chercher le président au palais présidentiel. À un moment donné, on a besoin de lui sur d'autres types de combats, mais pas sur ce combat de violence-là. Voilà, donc c'était un peu... En fait, tout ça, c'était tout simplement mais on sait très bien que Ousmane Sonko, il n'est pas violent, quoi, en fait. Après aussi... En tout cas, son discours est en ce moment. Son discours est très violent en ce moment. Aussi, en fait, tu as beau être docile, mais aussi, tu es obligé de réagir, quoi, en fait. Mais je te dis que le message est très bien entendu. Bon, ça va. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, Richard, effectivement, il fait partie de ces jeunes intellectuels sénégalais qui sont ici, qui ont travaillé avec le professeur Raoul, donc à l'UHU. Et comme je t'ai dit, ils ont eu de très, très belles photos partout dans tous les journaux du Sénégal, mais voilà, comme on le savait, on fait que de la politique en utilisant tout ce qu'il y a à utiliser. Bon, donc les téléphones sonnent, on enchaîne et on y va à l'antenne. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Alhaji Lamine, nanga def? Wa, sëñ Medoune nakamu? Eh bien, écoute, émotion, voilà, désolation, et puis bindiale, suñu dom yoyu, suñu jarbat yoyu, fukki xalé ak ben yoyu, malheureusement, qui font partie d'un décompte macabre, parce que je pense que c'était le 25 avril 2021 qu'il y avait eu le problème de Linguère. Bien sûr. Aujourd'hui, on est le 28 mai, donc un mois... Un an après. Un an, un mois, jour pour jour. Et puis, le le 28 avril 2021, le président avait chargé le ministre de la Santé de faire sans délai un audit de tous les établissements de santé du Sénégal en termes de sécurité et d'hygiène. Et ça a donné quoi? 11 morts après? 11 morts, malheureusement, un mois encore, il redit le même discours en prenant les mêmes engagements. Donc, tu vois, avec les mêmes effets, les mêmes causes se reproduisent. Oui, mais aujourd'hui, quand même, il faut accepter qu'il a quand même viré le ministre. Parce que s'il ne l'avait pas viré, tout le monde allait crier. Maintenant, il l'a viré. Vous pensez que ça va... C'est une demande sociale qu'il a accédé. Mais de la même manière, il devait virer Antoine Diome. Parce qu'il ne se passe pas dans la semaine un jour où on ne tue pas 2, 3, 4, 5 Sénégalais et que les gens exigent sa démission, exigent son départ du gouvernement et il le maintient. Donc ça veut dire que pourquoi? Parce que Diouf Sarr a été sacrifié à l'autel de la politique. Maire de Dakar, on était en période de Covid, on avait des choses de santé beaucoup plus importantes. Sa place n'était pas de conduire la liste de Benno Bokk Yaakaar, ñu jël ko, ñu duma ko duma yu historique. Donc amatul buntu, d'autant plus que naka le mënoon a moom dem ci khalife général des Tidianes, alors que le khalife à 2 reprises, 2 interventions que j'avais vues en direct, avait interpellé Diouf Sarr en lui disant que l'hôpital bi moo gën a feebar maladie. C'est vrai, moi j'en ai vu 3. Voilà, def len ci li ngeen fi def parce que so len ko deful di ngeen ko def ci benen hôpital, donc def len ko fi. Taxaw diko expliquer tous les mots MAUX de l'hôpital. Avec ces mots à lui, MOT. Ba nit ñi naan sëriñ bi dal na ministre bi, wax na dëgg ministre bi, mais ba mu fa jugee ci la ko fàtte. Le problème jàmbaar mooy li ngeen fàtte mooy hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh bi. C'était un centre de poste de santé. Bi nga xamee ne que ni dafa am benn capacité boo xam ne dafa garaaw di enquête di jël ay nit ñi di jóge fu nekk ci environnement bi ci la ko gars yi def hôpital de niveau 1. Mais jàmbaar, tu sais très bien qu'un établissement recevant du public dafa am ay conditions yoo xam ne ñoom ñoo ko war a accompagner, dafa am ay préalables yoo xam ne dafa war a am. Tu sais qu'il doit avoir un document unique boo xam ne nit ku ñëw di nga xam ne hôpital bi à tel niveau lii moo fi nekk, fii lii moo fi nekk en termes de sécurité, en termes de plomberie, en termes d'électricité, en
en terme, Tout à process fait. boobu moo amul jàmbaar. Ça veut dire que tant qu'on ne respectera pas l'humain, c'est-à-dire bakkan ñu jël ko jox ko toute sa dimension, moi, on ne joue pas avec la santé. Tu étais en train de parler des portes. Jamba, tu sais très bien que des portes coupe-feu obéissent à des règles. Là, les gens qui sont venus ont dit que ils donnent que de bunti. Pourquoi? Parce qu'il y a buntu bantala qui ne répondent pas aux normes. Tu sais très bien que l'hôpital, buntu yafa wara nek, même en cas de lac, dafa am ay normes yo xamné mom lañu wara def. Quand tu vois ce bâtiment, rien que ce bâtiment, comment on peut l'appeler un hôpital? Et malheureusement, c'est ce que nous avons. Parce que t'as dit les normes ont changé. Jambar, le Sénégal, c'est le seul pays où tu as tous les codes qui puissent exister. Code de la famille, code de la presse, code de l'hygiène, code de l'habitat, code de l'urbanisme, code. Mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas un code de la santé? Un code de la santé n'existe pas au Sénégal. Donc, naka nga bëgg liggéeyee naka nga bëgg tabaxé doomu aadama su fekkee ne déjà yow ndërmeelu nga ci jàng bi parce que jàng bi abrisant provisoire la fa la xale yi di nekk ci ngelaw li di ko naan amuñu jàng bu doy chaque jour étudiants yi chaque jour merci chaque jour enseignants yi ñu ngi grève parce que kenn sa tegu leen fenn. Oui, mais Medoune, ce que tu dis, c'est à l'image du pays. Là, on est tous dans l'émotion. Là, on est tous tristes. Là, on n'est pas bien. Mais Medoune, la semaine prochaine, les gens ils vont parler des élections législatives. La semaine prochaine, on va passer sur... À la semaine prochaine, les journalistes ne vont plus en parler. Si Sadio Mané a le ballon d'or, on va parler de ballon d'or. On ne va plus enquêter, on ne va plus parler de ça. Lamine, tu sais pourquoi je me refuse de dire ça? Non, parce que nous, on ne le faisons pas. Nous, la dernière fois, on a posé un diagnostic sur l'hôpital. On s'était même dit qu'on allait avoir un débat sur la santé au Sénégal, histoire de mettre d'apporter notre pierre à l'édifice, à la construction d'un système de santé. Combien de fois il ne se passe pas 2 dimanches où on ne dénonce pas des choses de la santé? Jambar, arrête de me parler de la presse alimentaire du Sénégal qui n'est là-bas que parce que ce sont des lobbies qui obéissent à des règles. Mais c'est le 4e pouvoir, je pense qu'ils feront le boulot comme il faut. C'est le 4e pouvoir, la presse c'est important, les journalistes c'est important. Saïdi, quand moi journaliste au niveau du Sénégal, moi un journaliste qui retire ton attention, un journaliste qui fait que tu es fier de ce qu'il est. Attends, aujourd'hui, on a les Abdoulaye Coulibaly qui sont partis dans les prairies BG marron. Mais au temps où ils étaient là, ils assumaient ce qu'ils faisaient. Au temps où ils étaient là, ils faisaient de l'investigation. Les Abdoulaye Gueye, quand ils ont eu Binda Jamra, ils ont fait une enquête, ils ont dit qu'ils sol tiaye, di jël karaw gi di ko teub di jël pour ki di jël ki këri di ko def ci kii bi karam gi pour changer kaalawu di dugg di investiguer ñi ànd ak moom di investiguer dans la franc-maçonnerie dans les LGBT tant yooyu ñun ñu ngi de la force di jàng. Ça c'était des hommes de journalisme. On avait des gens comme Sidi Lamine Niass yoo xam ne dañ doon toog di def seen fatwa di wax li ñuy wax te yàlla rek taxoon ñuy wax, des éternels incompris. Oui, mais Medoune, il y a ces journalistes. Bon, j'ai parlé de ces journalistes, mais il y a aussi les hommes politiques. Comme je disais tantôt, moi j'aimerais bien entendre un Ousmane Sonko, un Khalifa Sall venir faire des propositions concrètes sur le pays, sur la marche, au lieu de montrer que c'est des guerriers qui vont aller déloger l'autre. Voilà, mais c'est un pays, il faut un dep national, quoi. Est-ce que tu sais que le mal du Sénégal, c'est quoi? C'est que le Sénégal a un peuple qui est en avance sur son élite politique. Parce que Jambar, nos hommes politiques, que ce soit de notre côté, que ce soit de l'autre côté, tu les regardes tous, mais n'attend pas que les dirigeants que nous méritons, c'est nous quand même qui élisons ces gens-là. Mais non, parce que nous nous sommes filles, nous devons nous engager où, nous nous sommes filles, nous engager où. C'est vrai qu'on apporte la critique, c'est vrai qu'on apporte la contribution. Ah non, on s'engage, on s'engage différemment, on s'engage autrement, mais on est engagé. Justement. Mais sauf que c'est ce qui t'engage malheureusement. Tu penses que t'es pas polytechnicien. Mais je pense que sous fait qu'on a la confection de la liste de Yewwi Askan Wi pour nous déposer, je pense que les impairs, ça me frustre moi. Tu sais très bien qu'avec un tableau Excel, avec des requêtes, avec des calculs, avec tout ce que tu veux, ça veut dire qu'ils ne sont pas exigeants. Ça veut dire qu'il y a du laxisme à l'État du Sénégal, à l'instar de l'État du Sénégal, à l'instar de Kinidjite, mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on prenne des mesures adéquates, des mesures idoines pour régler cette gangrène qui est en train de tuer les Sénégalais au jour le jour. Comment tu peux concevoir, Jambar, que tu
on tue les gens. Pourquoi? Parce que yow am nga jabar sa jabar bi ëmb na 9 mois nga toog 9 mois yaafus sa jabar wosin en 2 jours nga ni que ni damay dem rey nit pour ngénte. Ah, c'est la pression de la société. C'est la société que nous avons, Medouna. C'est la société que nous avons. Mais putain, comment faire pour rétablir les choses? Mais tu as la pression. So toge amo dom, la société te dit mi ngi ni sey na 5 ans amul dom. So toge amo jabar wala amo jëkkër ñu ñëw teg la pression bi. Yow ngenté sa morom yaa ngi ngenté ñi ngi jënd kër ñi ngi def ni. On a aussi une société qui est malade parce que si tu dis qu'on est en avance sur nos hommes politiques en tout cas sur bien des choses, on n'est pas en avance. Là tu vas voir la tabaski arrive là. La tabaski va arriver, tu vas voir toutes les tensions qui vont encore yow li ñu la teg yëpp est-ce que antan nga ko dama ne c'est le nombre de coups de fil que tu reçois du Sénégal, le nombre de sollicitations que tu reçois du Sénégal, est-ce que tu acceptes à toutes les demandes? Ah non, mais am na ñoo xam ne dootuñu ma woo. Non, dama ne parce que tu as tes limites objectives. Ah, ça c'est sûr. xam nga fan nga mën a yem ak fan nga mënul yem, xam nga li nga mën a def ak li nga mënul def, xam nga ne li nga def loo xam ne soo ko defee tu mets en danger ta famille, tu mets en danger tes enfants, tu mets en danger même yow sa survie fii. Donc xam nga fi ngay yem. Donc nit ku nekk sa aqulaayu taala yow yaa war a xam fan nga war a mën a yem ak fan nga warul mën a yem. Mais y en a marre en tout cas Jambar que tous les jours on tue au Sénégal de manière impunie pour des conneries parce que dama war a ngénte awaluma ngénte j'y vais, je tue une personne et en plus je me retrouve mais c'est de l'indécence totale, mais on n'est plus humain, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Le Sénégal c'est le pays des paradoxes où ci ngay gis nit ñu xiif mar naan nga gis benn waay ñëw yëkkati 1 milliard ci ñeenti valise ne maa ko joxe addiya. Mais putain joxeel sa addiya su la neexee mais nëbb ko. Non mais c'est encore la société, c'est encore la société, c'est du voyeurisme, voyez-moi. C'est du voyeurisme. Mais li ngay def ko dans ton intime conviction kan ka defal dina xam ne yàlla tax nga def, mais jël rajo yi jël télé yi jël internet yi di bàkku ne joxe naa 1 milliard addiya dans un pays où les gens meurent parce qu'ils n'ont pas 800 francs pour s'acheter benn. Ouais, mais Doud kenn ñaanul yàlla am décès autour de nous, mais aujourd'hui il y a quelqu'un qui est malade donc qui te demande de l'argent, tu le donnes pas et quand il meurt tu vas aller acheter des vaches, tu vas aller acheter tout ce que non mais c'est comme tu dis, c'est le pays des paradoxes. En tout cas yàlla nañu yàlla bañ a boole ci nit ñooñu. C'est terrible. yàlla nañu yàlla boole ci nit ñi nga xam ne lépp lu ñuy def suñu aqulaay taala suñu intime conviction suñu ngëm-ngëm ak li ñu yéene Sénégal ak li ñu yéene suñu morom moom la ñuy def, mais pas que nit ñi di ñu pousser ñuy def loo xam ne bëgguñu ko def wala di nekk ci loo xam ne neexul yàlla neexul yonent bi parce que on a envie de plaire tout simplement. Mais en tout cas Jambar, cette émission sur le système de santé, il faut qu'on en discute. Inch'Allah. Il faut que le Sénégal sache qu'il y a des normes, que l'hôpital doit avoir des normes qui doivent répondre. Et puis, Jambar, je vais te dire une chose. Les entrepreneurs, la manière dont on construit, il n'y a pas de canquette, il n'y a absolument rien, il n'y a pas... Mais Jambar, comment se fait-il que nous avons un rallonge, on le vend à 12 000 francs, nga gis benn rallonge boo xam ne ñu ngi koy jaay 1500 francs. Ça pose aussi le problème des normes du matériel des chinois yi nga xam ne dafa indoone suñu dëkk bi. mais béton nit day tabax këram tey kër gi daanu parce que béton bi baaxul Chine la jógee. Ça c'est sûr. Court-circuit day am. Pourquoi? Parce que fils yi ne répondent pas aux normes. Voilà tout ce qu'on doit discuter, tout ce qu'on doit entreprendre pour que suñu dëkk mën a améliorer wu. nga baal ma bëgguma on peut voilà, mais je ne veux pas occuper. Mais je te dis, mon cœur est rempli de haine, hein. Au-delà de l'émotion, c'est de la haine. Parce que ni respecté wuñu. Et en plus, quand le président, il dit, mais nga xam ne que ce mec, il a joué un rôle et qu'au bout du bout, il a montré son arrogance au peuple sénégalais face à des mamans éplorées, des papas éplorés. Euro Khalis Jotna, nañu lijjanti xaalis bi parce qu'ils ont tous leur prix et puis on oui, ça c'est terrible. Djerdjof, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Seigne Medoune. Et effectivement, là où tu as fini, on a vu aussi notre président de la République, encore une fois de plus, Macky Sall, voilà, son discours, en tout cas, l'extrait que j'ai entendu ce matin, le président de la République qui tout simplement demande la liste des gens qui sont morts pour justement s'en occuper, je pense, financièrement, parce que visiblement, il n'a pas le temps, il doit partir. Voilà, Richard, le discours que notre président de la République a tenu. Voilà. Il est où la liste là, donnez-la parce que moi, je dois partir. Non mais c'est sérieux. Ces pays-là, mais de la tête aux pieds, de la tête aux pays.
de la tête aux pieds du président de la République jusqu'en bas, mais on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Vraiment, c'est hallucinant, Richard. Dans nos pays, on a les Sénégalais qui sont pauvres, mais vraiment pauvres, qui se soignent dans des hôpitaux qui ressemblent plus à des mouroirs, plus à des cimetières que d'hôpitaux. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les gens riches, les privilégiés et bien sûr les membres du gouvernement? Ils viennent tous se soigner en France tranquillement avec l'argent public. Tranquillement, ils viennent se soigner ici avec l'argent public. Richard, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de personnes membres du gouvernement du Sénégal. Beaucoup, je les côtoie. Des directeurs généraux, je les côtoie. Et ils viennent tous ici pour la plupart faire des check-up, c'est-à-dire des bilans complets. Et quand même, ils en profitent pour faire un passage à... Bon, si je les cite, Étienne ne m'en voudra pas. Je ne sais pas moi, Toyota ou BM ou je ne sais pas quoi, pour s'acheter des voitures à 50 millions, 100 millions, pour les ramener au pays en même temps. Tout ça avec l'argent du contribuable. Ce sont des voleurs pour la plupart qui viennent ici. Et ce que je dis, vous les connaissez. Le docteur Martin Carvalho ne me laissera pas mentir. Il reçoit énormément de gens qui viennent le voir pour se soigner de diabète, de je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Mais bon, lui, il les aide gratuitement. Ça, je le sais, grand. Voilà, j'ai mes sources aussi. Mais il y en a beaucoup qui viennent ici avec l'argent du Sénégal et allez voir combien ça coûte. Hein. Ces gens-là payent des 1 million, 2 millions. Et il y en a même qui se débrouillent pour avoir la carte vitale. Hein. Ça, je pense qu'un jour, la France devrait aussi fouiller pour aller récupérer ces cartes vitales-là que nos gouvernants ont là-bas. Oui, il y en a qui ont des cartes vitales, je le dis, pendant que les autres Sénégalais meurent, crèvent là-bas. Vous venez ici voler le système de sécurité sociale de la France. Mais ça aussi, c'est avec la complicité des gouvernants français. Eh oui, on leur laisse des cartes vitales parce que ces gens-là aussi viennent vous injecter quand il y a des campagnes électorales. Non mais c'est hallucinant. Je crois qu'il y a quelqu'un, non? Allez, on y va. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Radio Galère, na ngeen def. maa ngi leen nuyu bu baax Mame Thierno Birahim Dieng Paris. Notre juriste depuis Paris, naka mu? Ouais, sant yàlla yonent ak sëñ Bam bu baax. Donc je vais rebondir un peu sur ce que j'ai entendu. Wax yi ma fi dégg wax yu am solo la. Benn point nag laay njëkkee mooy li ngay wax ne Ousmane Sonko violence. Ousmane Sonko n'est pas violent, il reçoit de la violence. Mais il n'est pas obligé de répondre par un discours violent. Ouais, mais Lamine, il faut qu'à un moment donné, on arrête de dire un opposant est violent. L'opposition sénégalaise reçoit de la violence tous les jours. Non, mais je le dis, le président est violent avec son équipe. Mais est-ce que l'opposant est obligé de vouloir marcher au palais, aller sur des cadavres? Non, ça m'énerve parce que tout simplement, ces jeunes-là vont mourir, ils vont être exécutés avant d'arriver au palais. Lamine, laisse-moi finir. J'appelle pas pour ça. J'appelle pour ce qui se passe. C'est tout simplement pour dire que on ne peut pas, par exemple, avoir un pouvoir en place depuis 2012 qui utilise la violence sur tous ses adversaires politiques. Mais on le dit, hein? D'accord? C'est vrai ce que je dis ou pas? C'est vrai, mais on le dit, je le dis. Effectivement, tu as raison. Donc, à un moment donné, donc ce qu'il dit, c'est ce que plus Macky Sall disait, plus et pire que ça, en 2012. Tout à fait. Et que il n'a jamais été l'objet de quoi que ce soit. Donc, Ousmane Sonko, il n'est pas... Moi, je ne suis pas Sonko, hein. Je ne suis pas passif, tu le sais très bien. Mais je ne trouve pas qu'il est violent, il n'est pas violent. Ceci dit, on le laisse de côté. Maintenant, revenons à nos moutons, ce qui se passe actuellement au Sénégal avec cette affaire-là, de l'hôpital et de la santé. Donc, c'est une négligence. C'est une négligence de l'État. Pourquoi une négligence de l'État? C'est l'inaction du gouvernement, c'est l'anarchie de l'Assemblée nationale, c'est la corruption partout, c'est l'injustice partout. Et ça cause quoi? Ça donne quoi? Ça donne des misères. Parce que personne ne va m'apprendre que la responsabilité pénale est individuelle, mais dans cette chose-là, c'est une responsabilité politique. Parce que pourquoi c'est une responsabilité politique? Il y a un pouvoir politique, moi incarne l'épp. C'est-à-dire que vous faites que un politique, est concentré dans ses mains. Moi, tous les pouvoirs.
en même temps bu fekkente ne da nga concentrer tous les pouvoirs il faut aussi accepter de concentrer toutes les responsabilités. Parce que bu fekkoonte ne am na benn affaire fee bu ndaw booy def récupération politique de tout il faut aussi savoir endosser la responsabilité. Suñu système de santé dafa am problème lii accident la bu xew accident la on peut le dire d'accord ku nekk xam na ne accident la mën naa xew feneen mën naa am feneen mais ci biir accident boobu nag dafa am benn système de santé boo xam ne dafa baaxul mafia bi gën a rëy Sénégal mu ngi ci santé bi organisé lañ ko def ba nga xam ne da ngay dugg ci benn hôpital man li ma la wax ni dama koo dund lu ma dund la mën naa def benn témoignage boo xam ne bi wala bind naa ko li ma la wax dama koo dund boo demee ba benn agent de sécurité fekk ki nga xam ne jigéen bi am doom césarienne nga fay ab néeg fayal ko néeg mu fekk ko fa bisub dimanche fekk ko ci néeg ba bëgg koo diri jàpp ci tànk da koy génne ndaxte dimanche day am nit ñoo xam ne ñii dañuy génn te duñ fay ci koo xam dañ ko césarienne fa mu nekk mënu faa jóg ngay nekk agent de sécurité mooy que ne agent de sécurité boobu lañ ko xamal lañ ko wax ba mu koy def kooku ban hôpital moom loolu nag ca la jàpp yaakaar na lii dafa naa ko réglé fe yàq na lii ci ordre boobu noonu ci la war a doxee parce que xamul liñ ko sant xam nga wala nga ñëw ci benn hôpital ñu ne la néeg bi ngay dugal sa jigéen bi demal nga baleel ko sa bopp nga nettoyé ko parce que agent yi wàcc naan yow demal nga nettoyé ko diggante ba nga demee di ko nettoyé ñu jëlaat chambre bu luyewaat ko keneen. waaw mais boy de temps en temps baax na ñu wax hôpital yi il faut citer les noms aussi. non mais non man li ma lay wax nii xoolal ba mu amee man ma avertir ñi nga xam ne ñoom moom war naa ko avertir ma avertir wax leen ne lii de man lu ma fekkee la lu ma gis la lu ma dund la gis nga jigéen ñi bu ñu am doom néeg bi ñu leen dugal matul 10 mètres carrés ñu dugal leen ci xoolal muus yi di wër seen gémmiñ ñu xonk coy yi ak deret di wër di def nii nga xam ne xoolal maanaam jigéen joo xam day taxaw ne damaa bëgg am doom def di yëngal tànk yi sama àdduna ba tukki ndaw si ne ko demal wëri place mënu ko place amul faalewu ko dafa am yoo xam ni par exemple que ne ñoom dafa nekk suñu dañ koy dundaale parce que jàpp nañ ne nii la war a doxee benn paa daf maa mas a yóbbu ci oto taximan am benn faute bu mu def bi muy dawal ma ne ko sama baay lii kenn du ko def mu ne ma ba ma dal dawal ba léegi man na 40 ans ma ne ko 40 ans ngi ni ngay def erreur ma ne ko lu tax nag erreur bi mënoo ko xam mooy que ne ñi ngi ko séqal di ko dund ak ñoom yaa ngi koy def mais mënuñu li cee génne kon man bu ma la ko waxee da ngay jàpp ne dama nekk ndaw loo xam ne lii damaa sopp réew làmmiñ ñëw di la ko wax mu ne ma doom li nga ma wax ni kenn musuma ko wax li nga wax dëgg la mais loolu mooy Sénégal andami dañoo nekk système boo xam ne bi dañoo tàmbali nit ñi ne nii lay doxee te demeewul noonu mbir mi du noonu mbir ma dafa am loo xam ne lii dañ ko war a changer suñu hôpitaux yi ay marché la ay place publique la ay dam yeekaay la ay jaaykatu ay fu ñu jaayee mango la fu ñu jaayee nangam la suñu service boo ko duggee comme taxi ngay doon demal fee boo duggee ci seen kii da nga leen di fekk ñu toog yor seen i teg ay parfum yor seen i téléphone ne ci biir di xaxataay di wax ordinateur sax yoruñu. man loolu gis naa ko dans l'un des plus grands man gis naa ko dans l'un des plus grands hôpitaux du Sénégal à Dakar d'ailleurs fa laa juddoo hôpital principal quand même li ngay wax maa ko gis. gars yi toog foofu di jaay Médoune mën na témoigner on était ensemble. mais Lamine loolu mooy xoolal suñu système boobu loolu lépp loolu ñun dañoo am benn anarchie boo xam ne bii gars yi dañ ko nanguwut a tudd boo ko tuddee dañ naan da ngaa contre tel wala da ngaa contre diw. moo tax dañ doon di tudd boo xoolee suñu gis nga boo xoolee suñu circulation ngay xool suñu circulation oto yi boo njëkkee dugg Dakar bu ne cëpp nga xam ne yaa ngi ci réewum anarchie parce que da ngay xool ne amul organisation amul norme soo duggee ci marché yi installation yi ñu fa def courant yi ñu fa def yëpp ko dangereux mais amu ci loo xam ne bii nit ñi dañ ko nangoo def fii nii dafa am un service public boo xam ne bii la télévision moom mooy dem ci service yi nga xam ne état bee ko moom dugg fa di càmbat di xool la fa baaxul mu génne ko Élise Lucie journaliste Élise Lucet c'est comme ça qu'on dit def na Lucet voilà Élise Lucet donc journaliste la du service public la nekk mais day dem def ay affaires yoo xam ne day génne mais loolu taxul mu contre pouvoir parce que dafa xool li nga xam ne moo baax ci population ça s'appelle de l'indépendance mais Sénégal mais Sénégal doo gis par exemple RTS wala beneen télé bu man di doon gën def fi xoolal jeunes yi nga xam ne dañuy bëgg di sensibiliser les gens sur par exemple l'environnement booy bu ci dem di génne yenn affaires yi dañ lay jàpp boo filmé ñaari yoon am na benn waay boo xam ne bi loolu lay def ay actes yu citoyens yu noble mais dañ koy jàpp di ko def ci kaso bi parce que yooyu noonu lañ parce que politicien sénégalais moo mel noonu moom dafa yaakaar ne moom moo war a diriger lépp moo war a xalaat lépp te ñoom li ñuy def applaudir la ñuy def xam nga ak tàccu ak lépp baax na
mais xalaat gis nga la santé là il nous faut un Grenelle santé boo xam ne bi citoyens yi dañ ci ñëw ñu waxtaan pas ay assises yoo xam ne président day ñëw toog ñu def seen affaire politique yooyu noonu def ci ay milliards du mujj fenn c'est-à-dire que il faut que ñu impliquer ci les professionnels de la santé ak citoyens yi nga xam ne nag ñoom ils sont la bénéficiaire de la santé ñu jéem a xool naka lañ ko waxtaan di ko càmbar ku ci nekk am nga ci xalaat ak mais je suis d'accord Thierno d'accord naa ci loolu mais tey jii man j'ai un problème Thierno quand le professeur Moussa Seydi comme je viens de l'apprendre dit non pour ne pas être ministre de la santé c'est qu'il y a un gros problème au pays. Non mais loolu nga wax noonu loolu non boobu wax noonu man mënu ma ci avancer li ma ci mën a wax rek mooy que ne bu fekkente ne moom xam na fi mu doon xam li mu doon xam li mu bëgg du am loo xam ne da cay dem di ca dugg boo liggéey turam da ca def na te mu leer ko ne gis nga loolu responsabilité la aussi dem jël loo xam ne leer na la yow lii da nga koy jël parce que y a les avantages kese privilège kese nga dem naa d'accord naa ñu jox la ko nga jël avantage jël privilège mais leer na la yow l'obligation de résultat doo ko remplir mais kooku noonu gàcce ngalaama waajoo di nga wax noonu li mu def noonu loolu la ku nekk war a def mais ñun suñu réew dañ ko jël teg politiser ko c'est la politisation masoon naa fi def benn débat ak yow ma ne la il faut sortir le pays de la politisation à outrance boo xoolee liste ni yëpp dof yi nga xam ne ay liste ñu naan liste bi baaxul liste bi nangam kii daa muus kii génie politique la y a pas de génie politique ils sont là à utiliser les institutions fragiliser les institutions du pays c'est dangereux pour nous tous xam nga la il n'y a pas de génie politique génie politique c'est Ablaye Wade après Ablaye Wade y a pas de génie politique ñii fi xew nii fi nekk nii yor pouvoir bi nii amu ci benn génie politique li ñuy def jomb na ba dee utiliser la justice utiliser les forces utiliser lépp génn force reste à la loi est-ce que yow yaa ngi xool su fekkente ne am na un fait boo xam ne bii dañ ko reprocher un adversaire politique gis nga bu ñu génnee ñoom dirigeants yi ton bi ñu utiliser un ton grave force reste à la loi menacé seen partisans yi génn fa la ñuy def conférence de presse loolu la ñuy wax mais su fekkente ne c'est un fait qui engage leur responsabilité nga gis leen ñu làqatu ji ci ginnaaw sàkket yi ci ginnaaw mbir yi doo leen teg seen partisans yi di utiliser le silence di la génneel ay di la jéem a jaxaseeg yàlla di la wax ay wax yoo xam ne ñoom sax gëmuñu ko les plus violents du pays sont à la paix jërëjëf sëñ Thierno ceux qui sont là à l'opposition ils sont pas violents les violents sont à la paix le Sénégal il faut qu'on accepte qu'on critique le pouvoir man Macky Sall am na yu mu def yu baax man d'accord naa ci loolu mais li nga xam ne moo taxoon ñu fal ko mooy redresser les institutions du pays il les a fragilisées mais c'est la vérité loolu moo tax lii am en tout cas ñu naan ay ministres dañ ko limogé il faut savoir que la culture de la démission est interdite au Sénégal parce que Sénégal boo démissionné dafa mel ne da ngay dëkk président bi voilà démissionné na léegi su ko defee ñi mu àndal taxaw daal wooy moom dafa démissionné gis nañ ko fi ci sàll bi démissionné woon dafa démissionné ñu ne démissionné nañ ko en tout cas jërëjëf sëñ Thierno xaaral ma àggali tuuti rek day xaar ñu dàq ko bu ñu ko dàqee nag ñu taxaw président bi taxaw daal ñu ne woon koy gis que président dàq na ko président moom jàmbaar day liggéey tant que ñu ngi def li ñuy def nii seen futilité yi ñu def nii du ñu avancer te problème li ñu ko régler il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. En tout cas, vraiment, et j'espère que... Et j'espère que quand tu seras nommé ministre de la Justice, tu ne déclineras pas. En tout cas, Djeredjef. Merci. Voilà, donc merci beaucoup notre juriste et chroniqueur depuis Paris, donc Thierno, Mme Thierno Birahim Dieng. Voilà, Richard, c'est bientôt la fin de l'émission quand je vois notre ami Kadhafi des îles Comores donc venir nous rejoindre. Avant cela, donc je pense très très fort à une collègue Richard, Odile. Odile, je te souhaite une très très bonne guérison et d'ailleurs, tout ce dont on a parlé, j'ai beaucoup appris de toi parce que c'est toi qui me parlais toujours de SSI, donc de système de sécurité incendie. Voilà, parce que Richard, Odile est une professionnelle de SSI et beaucoup de choses que j'entends en tout cas, je l'apprends avec elle. En tout cas, Odile, merci et puis je te souhaite, comme je t'ai dit, bonne guérison et puis à très vite. Et puis je pense aussi à deux autres femmes qui sont en vacances. Je pense à Sophie Diagne et à Djedja. Voilà, donc vous aussi, on pense à vous. Et puis Richard, samedi, tu sais qu'il y a les élections qui commencent en France. Donc samedi prochain, on essaiera d'avoir des invités pour parler de la
politique des élections législatives ici en France. Et moi, cette fois-ci, je choisis ce qu'on pourrait appeler les petits candidats. Voilà. Donc, les gens sans voix. Donc, nous, on leur donne la parole parce que je suis à peu près sûr qu'on ne va pas les inviter à TFM, à TF1, à France 2, etc. Ben, nous, on les invite. Donc, il s'agit de Khady Albert Sy, donc candidat de la 4e circonscription à Toulouse. Il s'agit aussi de Elisabeth Saïd, Richard, qui est la première noire élue ici au conseil municipal à Marseille. Voilà, et les candidates, Elisabeth Saïd, qui avait disparu des radars, eh bien, Elisabeth. Il y aura aussi Wali Tirera, le président donc, du CPPME, le collectif PACA pour la mémoire contre l'esclavage, qui est aussi candidat pour être député. Nous avons Mme Kauter Ben Mohamed, voilà, qui est une grande gueule. Voilà, elle est un peu plus connue, en tout cas par rapport à nos autres invités. Voilà, on essaiera de leur donner la parole, je ne sais pas moi, peut-être 15 minutes chacune. Mais en tout cas, voilà. On essaiera nous aussi de s'impliquer sur ce qui se fait autour de nous. Voilà. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps, après le deuxième tour, ceux qui y seront, on les invitera. Bon, est-ce qu'il est là, notre ami Kadhafi? Bonjour Lamine. Bonjour. Je vois que tu es en mode été avec les pectoraux, tout ça là. Hein? Tu fais de la musculation, on dirait. Bonjour Lamine, c'est la grande soirée, non? Pour notre futur Ballon d'Or. Ah, tu me parles de Sadio Mané. Oui, Sadio Mané ou Benzema. Ah oui, Sadio ou Benzema. Mais tu sais que moi, j'ai choisi. Hein. J'avais dit Benzema, mais je me suis fait tellement taper sur les doigts. En tant que Sénégalais, j'ai retourné ma veste et maintenant, je suis transhumant. Je vais vers Sadio Mané. Oui, parce qu'il a été élu partout. Sadio Mané, il a été élu au Cameroun. Ouais. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Il a été élu au Sénégal avec les barrages pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas être élu au Stade de France? Ben écoute, moi j'espère que ce soir, Liverpool va gagner. Hein, voilà, Liverpool va gagner et que Sadio Mané nous mette un doublé ou un triplé. Oui, mais pensons aussi aux victimes, les enfants là. Qui sont morts. Les 11 bébés du Sénégal. 11 bébés, et aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis, quoi. Ah oui, il y a la tuerie à non, c'est au Texas. Au Texas. Voilà, au Texas. D'ailleurs, Manki profito pour nous, donc la famille qui est là-bas, donc nous Maguette, donc Khady, Manglin avec tous les enfants. Oui. Et aussi à la communauté sénégalaise qui vit aux États-Unis, quoi, qui nous écoute chaque samedi. Donc, pensez aussi à ceux qui ont les enfants. Maintenant, avec l'été, donc il y a beaucoup de noyades surtout dans les plages, pour ceux qui fréquentent les plages. Là. Donc, il faut que les parents fassent attention et que les enfants fassent également attention. Oui. Il y a les piscines aussi, on n'en parle pas beaucoup. Oui, les pique-niques pour les brûlures, là, les feux, tout ça. Là. Maintenant, l'été, tu vois, il faut se méfier de tout. Ah ouais, et dans les piscines. Dans les piscines. Ouais, c'est important. Même si Marseille, on n'a pas trop de piscines. Je me rappelle, tout le monde parlait des piscines, les Samia Ghali et autres, avant d'arriver au pouvoir. J'espère qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour que ces jeunes-là aient les piscines. Hein. Oui, avec... mon ami Sébastien Gibraël, je pense à toi. Je pense à tous ces jeunes-là, hein, donc, qui ont besoin aussi de piscines pour pouvoir s'amuser un peu, à ces écoliers. Oui, oui, Lamine. Oui, je m'appelle Mamoudou Ndiaye aussi, si tu veux, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Oui, Lamine, pour au niveau culture, au niveau culture, il y a notre ami, le lauréat du Goncourt, Mohamed Mogar Sarr, à Marseille, là, pour le festival Beaujour. Il est déjà à Marseille, non? Oui, cet après-midi, à partir de 14h, il me semble, oui. À 14h... à la bibliothèque Alcazar, si je ne me trompe pas. Richard, c'était un sujet pour toi, je t'avais dit on devait l'interviewer. Oui, tout à fait. Entre-temps... Mais entre-temps, tu es parti en vacances. Non, je n'ai pas réussi à avoir son contact, en fait. Bon, mais c'est pas grave, on le fera une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Oui, Lamine, pour Sénégal avec le basket, pour vous signaler que les gros bras sont, enfin les grands clubs ne meurent jamais, ils sont toujours pour la Coupe de Saint-Michel. C'est l'AS Douane, il y a aussi l'US Ouakam, Jeanne d'Arc de Dakar et tout.
Donc, cette Coupe Saint-Michel, c'est un beau trophée. Et au Sénégal, pour signaler qu'en championnat, le Casa Sport mène la danse, c'est toujours incontestable. Le Casa Sport file vers un titre du championnat du Sénégal de football. Pour vous signaler qu'au Sénégal, on attend ça y est, la liste est déjà faite pour les éliminatoires. Ah oui, on doit jouer contre le Bénin, je crois. Le Bénin. À l'OCC, il y a des absences de marque, surtout au Bounassar. Mais il est blessé, je crois. Oui, blessé. Bamba Deng aussi est blessé. Et à l'OCC, tout le monde sera prêt pour ces éliminatoires. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais apparemment, Idrissa Gana Gueye, on en a parlé samedi dernier, donc qui a refusé de mettre le maillot LGBT. Ben, ce jour-là, le jour du match, je ne sais pas si c'est à l'état de projet ou pas, mais tout le monde en parle parce que je crois qu'il porte le numéro 5 en équipe nationale du Sénégal. Oui. À la 5e minute, tout le stade voudrait se lever, l'applaudir pour son geste héroïque et le soutenir face, bien sûr, aux critiques de la France. Oui, Lamine, pour terminer, je ne sais pas si tu aimes le tennis avec Roland Garros. Je regarde les femmes qui jouent. Il y a eu les adieux de Tsonga qui a des fans au Sénégal, qui est très aimé là-bas à Tsonga. Et ces fans, ils sont tristes parce que Tsonga, on ne le verra pas. Hein. On ne le verra pas sous les cours là, pour Roland Garros le prochain. Il a arrêté sa carrière, c'est ça? Il a arrêté sa carrière. Et on le souhaite bonne suite à sa vie. Parce que maintenant, il va mener une autre vie donc avec sa femme. Est-ce qu'il est là, Gaël, mon fils? Je ne l'entends plus. Non, il ne participe pas. Hein. Ah, pourquoi? Bon, je ne sais pas, il y a peut-être quoi des... Bon, je sais pas. Il faut que tu ailles faire des recherches. Mais hein. tu l'aimes, non? Tu l'aimes beaucoup. Oui, c'était un jeune prometteur et on ne l'entend plus. Oui, et tes enfants, est-ce qu'ils aiment le tennis? Alors là, pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est que le football. Voilà. Le football. Le foot. D'accord. Parce que telle famille, tel père, tel fils. Oui, mais de temps en temps, je regarde autre chose. Ouais, parce que j'aime bien, je t'ai dit, voir les femmes jouer au tennis, là. Oui. Et pour signaler que ces internationaux de tennis sont très, très suivis au Sénégal et surtout à l'Institut français de Dakar. Ah oui, où je me rappelle tout le temps, quand il y a Roland Garros, je me balade là-bas et je suis tranquille. Je me sens vraiment comme chez moi. Oui, vers la place de l'Indépendance, c'est ça? Ouais. Vers l'avenue Rome. Et qui va gagner ce tournoi, Lamine? Selon toi, c'est toujours les mêmes? Si c'est Nadal, c'est pas Nadal, c'est Djoko? Je pense que c'est Alcazar, parce qu'il y a un jeune là qui monte, hein? Carlos Alcazar. Mais je pense qu'ici, quand même, c'est Nadal le plus grand des grands, non? C'est le Messi du tennis. Enfin, le Messi, c'est le Mbappé du tennis. Mais on aurait aimé que ça change au moins, que c'est toujours les mêmes qui gagnent, non? Est-ce que toi, tu n'es pas fatigué de voir toujours les mêmes? Ah non, mais ça, c'est sûr. Mais si c'est les meilleurs, voilà. Regarde maintenant, même Mbappé, il fait le 20h. Oui. Parce qu'il a décidé de rester au PSG. Il fait le 20h de TF1. Le 20h, hein? Ah oui! Et il dit vraiment, c'est parce que parce que reste au Paris Saint-Germain. Non, mais c'est hallucinant. Mais il est très intelligent, ce petit. Je l'adore. Oui. Voilà. Ah non, il est intelligent, il est posé, voilà, il est bien, et toute la France est à ses pieds, donc tout va bien, quoi. Oui. Lamine, je pense que tu m'en veux pas parce que je parle trop des mamans demain, la fête des mamans. Purée, ça revient. La fête des mères. Mais tu sais, ma mère m'a demandé, hein, il m'a dit la fête des mères. J'ai dit, je crois que c'est passé. Non mais sérieux, à cause de toi. J'ai dit non mais ça c'était la semaine dernière. Ouais. C'est demain, c'est ça? Ouais, c'est demain. Bon, comme elle l'écoute pas, j'assure, elle l'écoute pas, donc ça va. Ouais, je pense que les mamans, bon, c'est des gens très qui nous tiennent à cœur parce que c'est eux qui nous ont mis au monde, c'est eux qui nous ont élevés, c'est elles qui nous ont élevés, c'est eux qui ont... Partout où on va, on a toujours la bénédiction des mamans, non, Lamine. Et peut-être que les mamans seront nombreux demain à Saint-Étienne pour le barrage.
Parce que je ne sais pas si tu supportes Saint-Étienne ou Auxerre, si Saint-Étienne va monter ou faire pour les barrages. Mais Auxerre a gagné, non? Il a fait match nul chez eux, ils ont fait match nul. Demain, ce sera au stade de Geoffroy-Guichard pour le match retour, pour le barrage retour. D'accord, et Auxerre est en deuxième division, je crois. Oui, en deuxième division. D'accord. Et toi, tu aimerais que Auxerre revienne ou Saint-Étienne descende? Oui, j'aimais bien Giroud, donc oui, qui maternait ses petits joueurs. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, j'étais parti à Auxerre amener un de mes jeunes frères faire des tests là-bas. Voilà, et j'ai bien aimé cette petite ville. Et je me rappelle ce jour-là, tous les hôtels étaient pleins. Tous les hôtels, parce qu'il y avait les jeunes qui venaient de partout, notamment même en Afrique, pour venir faire des tests à Auxerre. Et ce jour-là, j'ai eu l'occasion, oui, de voir Giroud. Donc, Auxerre-Saint-Étienne, ben écoute, voilà, pourquoi je suis pour Auxerre. Voilà, Saint-Étienne, ils ont déjà fait plein de bonnes choses. Maintenant, il faut qu'ils aillent en deuxième et laisser Auxerre monter en premier. Ouais, je termine pour faire un dédicace à Sidi Diallo, à sa femme et ses enfants, tout ce qui nous écoute au Dakar, à Thiès, et ceux qui ont la chance de toucher le trophée, parce que le trophée de la Coupe fait le tour. Ah oui, cette belle connerie sénégalaise là. Ouais, pour moi c'est une connerie. Non mais c'est des conneries. Pourquoi c'est une connerie? Mais ça sert à rien. Les gens ils n'ont pas envie de voir cette coupe. Ils ont juste envie de voir les joueurs. Là il y a le match avec les joueurs. Ils auraient dû programmer les joueurs. Ben, écoutez, qu'ils en profitent. C'est bientôt les vacances pour faire après un tour du Sénégal. Pourquoi pas? Mais juste un trophée pour parcourir le Sénégal. Bon, ça va quoi. Bon, il y a Richard qui me dit que c'est la fin. Okay. Donc je te laisse conclure. À bientôt et samedi prochain pour notre édition, quoi. Bon, ben ça va. T'as vu, Richard, il est maintenant, tu vois, catégorique, me fait comme ça, c'est la fin, coupe. Voilà, Étienne qui vient, qui me pose des trucs sur la table. Bon, ben écoutez, j'ai quand même quelques minutes, les gars, devant moi. Mais bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et j'espère tout simplement que tous ces drames-là, donc on ne se reproduiront plus, on le dit, mais on le dit avec beaucoup de fatalité, tellement qu'on n'y croit pas, parce qu'on a un système qui est en déliquescence. Vraiment, écoutez, je vais m'arrêter là, parce que Étienne me regarde, Richard me regarde, et... Bon, ben c'est triste, c'est malheureux, mais voilà, j'espère tout simplement que notre président de la République, le gouvernement, ils feront le nécessaire vraiment pour que de tels drames ne se reproduisent plus, car vraiment, il y a beaucoup plus important. Aujourd'hui, la santé est à terre, la sécurité est à terre, l'enseignement est à terre, et on nous... Bon, allez, bonne émission avec Étienne et à samedi prochain. Bubugul sale mo yel ndanka mo bindin kaisa mo wet pitan teragalu matara bugel nyai mo indik do mu gainde mo indik bona me wer mo indik ula diger gilingerango awaya yo turai mo gana bu may dox mayo awana gayo bin bin et mu neex lañu banana aldan lañu banana yo khale gudayo ben femu yo bulada rafen musorti bitagalo defol la bu yo bu abayo japp ndoket bi mu andak mo dox dem de yogo chéri go you make me follow down them de yogo chéri go you make me follow you make me follow fitu daagu ci kër gi yaa ma ko may ma roy sa jikko ba xam lu njëriñu sëy xam nga sa gratu buur bi lu la ko may da nga waaf ci buntu kër xajal bëy ak bàjjenu bëy xëppoo ma asib yokkoo xorom sama cin yoroo jikko ba nit ki noppi ju ko siiñ lu ma la tooñ tuub naa ko tey lay mujj ndax gis naa ni rakk nga may xoole yow defoo ma wujju tey sa bés la naa la teral sa xol bi laa bëgg a seral fas naa la coloré naa la naajal naa la keral loxo laa lay beral nijaay aawlum la jaral xanaa ñaanal ko mu dund ba ay doomam mën ko teral pour la jigéer gi li ngeerango awaayo cuuraay bu ma gënam bu may dox may yoon awaana ngaayo free bin bin xet bu neex lañu banaan
aljana lañu fanaan fu ñu neex lañu fanaan aw buur këram bu daago yaayu xale yi bu jaayo benn fem mu yóbbu la aado rafet mu sooti bu tagalo defal la bu yóbbu abayo jàpp ndoget bi mu ànd ak moom dox dem dañoo yogo chéri